Hello, hello! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des besoins dans la relation, des besoins dans le couple ou même dans n'importe laquelle des relations, en fait, dans les relations humaines. Je pense que si tu es sur cette chaîne, c'est que la relation, que ce soit ta relation flamme jumelle ou ta relation aux autres, c'est quelque chose de super important pour toi. Pour moi, c'est important de parler des relations parce que je crois que la plupart de nos traumas, la plupart de ce qu'on vit qui est difficile dans notre vie, se crée dans la relation. Donc forcément, ça va se guérir dans la relation. On dit souvent en fait que on ne peut aimer l'autre qu'au niveau de ce que nous on s'aime, et je crois qu'il y a du vrai là-dedans. Et ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que on peut s'aimer à partir du moment où on a déjà été aimé. C'est-à-dire que l'intensité à laquelle une autre personne va nous aimer, ça nous permet de nous aimer plus. Donc, c'est pas que dans un sens, en fait. Je pense que ça va dans les deux sens. Et aussi, pour pouvoir nous aimer plus, pour pouvoir aimer l'autre plus, c'est justement de jouer dans cette... dans ce qu'on est capable de donner et recevoir en amour. Et la base de tout ça, ce sont les besoins fondamentaux qu'on a. Et souvent, en tout cas moi de ce que j'ai pu observer, c'est que on prend conscience de nos besoins fondamentaux en tant qu'être humain, donc la sécurité, avoir un toit, avoir à manger, etc., etc. Mais ce qu'on ne prend pas souvent en compte, c'est nos besoins relationnels, nos besoins en tant qu'humain en relation. Et il y a quelque chose de très intéressant à aller creuser à ce niveau-là, c'est qu'on a des besoins relationnels de base qui nous permettent de survivre. Exemple, un bébé qui naît a besoin d'un humain qui va prendre soin de lui. Et quand je dis prendre soin, pour survivre, il a juste besoin qu'on lui donne à manger et qu'on le mette à l'abri dans une maison. Par contre, il y a aussi des besoins dont il va avoir besoin à un moment donné pour se réaliser pleinement, pour être dans son plein potentiel, pour se développer, pour se déployer. Et ces besoins, il y a des besoins qui sont fondamentaux, qui sont nécessaires et qui ne sont pas les mêmes que les besoins de survie. Et ça, ce sont des besoins relationnels, ce sont des besoins dans la relation à l'autre. Ce ne sont pas que des besoins qu'on peut remplir tout seul. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a ces besoins de base, qui est le besoin d'attachement. Ce lien à l'autre, en fait, il est nécessaire dans notre vie. On ne peut pas vivre tout seul. Un bébé qui naît a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Et je ne vais pas rentrer dans bien s'occuper ou pas s'occuper de lui, mais le minimum vital, c'est d'avoir quelqu'un qui va donner à manger, qui va le garder dans des conditions où il va pouvoir survivre. Donc ça, c'est un besoin fondamental qui permet de survivre. Et le deuxième besoin fondamental qui permet de survivre, c'est le besoin de s'exprimer. Le bébé va avoir besoin d'être capable de communiquer par des pleurs, par plein de manières possibles, mais il va avoir besoin de s'exprimer pour montrer à l'autre là où il en est, là où il est, de quoi il a besoin. Et ça, donc, c'est aussi un besoin fondamental pour survivre, c'est-à-dire ce lien à l'autre, plus la capacité à nous exprimer face à lui. On ne veut pas que survivre dans la vie, c'est-à-dire que si on a eu que ça dans notre enfance, on a appris à survivre, mais on n'a pas appris à se réaliser. Et la majorité d'entre nous, on n'a pas appris à se réaliser parce qu'on n'a pas appris comment remplir nos besoins de réalisation dans la relation. C'est quoi ces besoins de réalisation dans la relation? On a besoin de se sentir vu, reconnu, accepté pour qui on est dans une relation. Ça, c'est quelque chose, en général, on ne nous a pas appris, et en tout cas, on a rarement vécu dans un espace où ça va être facile de le faire. Quand je dis le pour qui on est, en général, ce qu'on fait quand on est enfant, c'est que on se dit si je réagis comme ça ou comme ça, la personne qui s'occupe de moi, elle a l'air de plus m'aimer, elle a l'air de plus être présente. Si je réagis comme ça, elle s'énerve, alors on va arrêter de faire ça, je vais faire ça à la place, sans prendre en compte qui je suis vraiment. Donc du coup, on se sent vu, mais pas complètement, puisqu'on ne se sent pas vu pour qui on est vraiment. Et ce besoin-là, il est fondamental, et ce besoin-là, il se fait en relation à l'autre. Bien sûr qu'on peut travailler nous-mêmes d'abord à nous reconnaître. Qui je suis moi, qui je suis vraiment moi, et après de voir comment je peux créer une relation à l'autre où je vais me sentir comme ça, vu, reconnu, accepté pour qui je suis. Le deuxième besoin pour nous réaliser, c'est le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité physique, émotionnelle, spirituelle.
Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va aller chercher d'une manière ou d'une autre, puisque c'est un besoin fondamental, mais on a besoin qu'il soit créé dans une relation de manière sécuritaire pour pouvoir nous épanouir en fait. Pour pouvoir nous épanouir pleinement, on a besoin de la pleine sécurité physique, émotionnelle et spirituelle. Et donc, de nouveau, on est dans la relation à l'autre. On a besoin dans la relation à l'autre de ressentir cette sécurité-là. Dans la relation à l'autre, on a besoin aussi de se sentir apaisé, calmé, dont on prend soin de nous après un conflit, après une dispute, après un échange qui peut être difficile. Les conflits sont, j'ai pas envie de dire qu'ils sont ni obligatoires ni importants, mais en tout cas ils existent. Les conflits entre êtres humains, ils existent, et aujourd'hui, ça serait une illusion de vouloir vivre une vie où il n'y a pas de conflit. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant d'apprendre à gérer, d'apprendre à vivre les conflits sereinement et surtout d'apprendre à nous réparer les uns les autres après les conflits, après les moments où peut-être ça a été difficile parce qu'il y a un moment donné nos égos, nos blessures, nos peurs, etc., etc. Donc on a besoin d'apprendre à se réparer les uns les autres après un conflit. Et ça fait partie des besoins fondamentaux qu'on a pour nous réaliser pleinement, pour nous épanouir. Donc de créer des relations dans lesquelles l'autre, dans la relation, l'autre va pouvoir jouer ce rôle-là pour nous. L'autre qui va pouvoir à un moment donné peut-être s'énerver, peut-être dire quelque chose pas forcément facile à dire, qu'il le dise en étant en colère ou pas, va pouvoir après ça réparer, reconnecter le lien entre nous. Sinon, on reste déconnecté et du coup, ça peut durer très longtemps et ça crée des guerres froides entre les gens, etc., etc. Et ensuite, il y a le besoin de soutien et de challenge. Ces deux-là, ils vont ensemble parce que quand on est soutenu inconditionnellement mais qu'on n'est pas challengé, on ne grandit pas. Et quand on est seulement challengé mais qu'on n'a pas le soutien, le support qui va avec, on est en anxiété, en stress permanent. Donc ces deux-là, ils fonctionnent ensemble et ça, on en a besoin dans nos relations pour nous épanouir pleinement. Donc maintenant qu'on a mis au clair ces besoins-là, je pense que je ferai une masterclass quelque part en janvier, je vous en reparlerai, où vraiment je vais rentrer en détail dans tous ces besoins fondamentaux et comment est-ce qu'on peut les créer dans notre vie avec l'autre. Parce que là, la difficulté, quand on en arrive à ça, c'est que déjà, on a besoin de le créer pour nous-mêmes. Hein. Je le disais avant, c'est comment est-ce que je reconnais tout ça à l'intérieur de moi? Comment est-ce que moi, je peux m'apporter tout ça? Et après, comment est-ce qu'en relation à l'autre, je suis capable de créer ça? Comment est-ce que je peux recevoir ça de l'autre, en fait? Sans être trop... sans vouloir trop. Comment est-ce que je cherche à... Comment dire? Comment est-ce que je sais ce qui est raisonnable? Et quand je dis raisonnable, c'est parce qu'il y a un moment donné, si on demande à l'autre de combler les 300% de nos besoins et que nous, on fait rien et qu'il n'y a personne d'autre autour pour nous aider, c'est pas raisonnable. On peut pas demander ça à quelqu'un. Et en même temps, c'est pas raisonnable non plus d'être 100% soi-même dans son individualité à combler ses propres besoins sans jamais être en relation à l'autre, c'est pas une relation. Donc, apprendre à jouer avec toutes ces subtilités-là, j'en parlerai, je pense, au mois de janvier, je ferai une masterclass, mais je pense qu'il y aura au moins en 3 fois, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Là, je vous donne un aperçu, en fait, des besoins fondamentaux pour se réaliser dans sa vie, en fait. Comment vous voulez vous réaliser pleinement? Comment vous voulez être dans votre puissance, dans votre potentiel, si vous ne vous sentez pas reconnu, si vous ne vous sentez pas en sécurité dans la relation à l'autre, s'il n'y a personne qui peut vous amener ça? On est en survie quand on n'a pas ça. Et là, on pourrait croire qu'en fait, si j'ai pas ça, comment je fais? Parce que j'ai personne qui va me l'amener. Et c'est là où on a une responsabilité, en fait, pour créer la relation comme ça, c'est que nous, on doit vouloir créer ça pour l'autre. Là, aujourd'hui, je te parle de l'autre, du couple, parce que moi, ça fait partie de mes objectifs d'avoir un couple dans lequel... en fait, avec Éloi, on veut créer, parce qu'on est toujours sur ce chemin-là, on crée un couple sur lequel on remplit ça l'une pour l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a personne d'autre autour qui remplit également ses besoins. Donc ça marche aussi avec les amis, avec d'autres personnes autour, tu vois. Donc, tu n'es peut-être pas en couple, mais tu peux le faire avec d'autres personnes. Nous, on a l'ambition que dans notre couple, on ait au maximum
l'envie de créer cette bulle énergétique, cette bulle de reconnaissance, d'apaisement, de sécurité, de soutien et de challenge pour l'autre, avec le lien plus la capacité d'exprimer qui on est, qui sont les deux besoins de survie. Mais on veut créer cette bulle l'une pour l'autre pour nous réaliser pleinement. Ça, c'est un choix qu'on a fait ensemble consciemment. Maintenant, si tu n'es pas dans une relation où l'autre en face est d'accord, où tu n'es pas avec quelqu'un en face en disant moi je veux ça, toi tu veux ça et on veut ça ensemble, tu peux quand même travailler à créer ça dans tes relations. Peut-être que ce sera avec plusieurs relations différentes, amicales. Peut-être que aujourd'hui tu vas le faire toute seule de ton côté parce que ton partenaire, si tu lui parles de ça, vous n'êtes pas encore sur la même longueur d'onde, mais c'est possible en fait. C'est possible à partir du moment où toi, tu vas avoir la volonté de créer cette bulle énergétique pour l'autre que toi tu voudrais recevoir pour toi-même. Ça, ce sont les besoins fondamentaux. Et c'est à partir du moment où on a créé cette base pour nous et dans nos relations qu'on va pouvoir se réaliser, se déployer, que ce soit dans sa vie, dans son activité professionnelle, dans son business si tu es entrepreneur, qu'on va vraiment pouvoir explorer notre monde intérieur et extérieur en toute sécurité. Parce qu'il y aura toujours un endroit intérieur et dans la relation dans lequel on peut revenir et se sentir reconnu, se sentir soutenu, se sentir à la maison. Et c'est un endroit, quand je dis se sentir à la maison, c'est vraiment cette idée de je suis aimée inconditionnellement pour qui je suis et en même temps, je suis challengée à me réaliser vraiment pleinement et à toujours être dans l'amour de moi. C'est-à-dire que l'amour de moi, pour moi, c'est pas de rester toute la même personne tout le temps, c'est d'évoluer, c'est d'aller regarder les choses que j'ai besoin de regarder pour avancer, c'est de faire face à mes peurs, c'est de faire face à mes ombres et c'est tout ça en fait. Et quand je crée cette bulle de sécurité autour de moi, j'ai la capacité de faire ça. Ça d'ailleurs, c'est ce qu'on fait en coaching. Souvent, c'est pour ça qu'on commence un coaching, c'est qu'on n'a pas cette bulle de sécurité pour pouvoir nous réaliser. Et ça, moi, c'est ce que je crée dans mes coachings, c'est ce que je crée dans tous mes accompagnements. Cette bulle-là, qui va remplir tous ces besoins-là pendant le temps de l'accompagnement pour que tu puisses venir te calibrer vibratoirement en fait à ces besoins-là. Et c'est ça qui va te permettre ensuite de les recréer dans ta vie à un autre moment. Si tu n'as pas vécu cette bulle énergétique, si tu ne sais pas à quoi elle ressemble, tu ne sais pas ce que c'est d'être dans cette bulle énergétique, ça va pas être possible de la créer. Tu vas pouvoir imaginer des choses, mais tu n'as pas forcément les clés et les moyens de la créer. Donc pour pouvoir vraiment la créer, le mieux c'est de l'avoir vécue. Donc si tu l'as déjà vécue, tu peux la recréer. Si tu ne l'as jamais vécue, trouve un endroit, quelqu'un autour de toi avec qui tu peux créer cette bulle, un ami, un parent, ton couple, un accompagnant, une accompagnante, un coach, un psychothérapeute. Voilà, le choix est vaste en vrai, le choix est très très vaste pour le faire. Par contre, il n'y a que toi qui peux décider que ça, t'en as besoin aujourd'hui parce que tu sens que tu n'as pas ces fondations énergétiques, ces fondations pour te réaliser pleinement. Donc voilà ce que je voulais transmettre sur les besoins. Quand je m'occuperai de créer la masterclass en janvier, j'en parlerai ici, donc tu pourras, ce sera une masterclass gratuite offerte parce que je trouve que c'est un sujet qui est juste indispensable en fait dans la relation et parce qu'il vient aussi nous chercher sur comment est-ce qu'on exprime ses besoins à l'autre, c'est quoi les limites qu'on est capable de mettre, comment est-ce que j'ose aussi parler de tout ça. Voilà, je veux dire, encore aujourd'hui avec Eloa, c'est quelque chose on est capable de faire, on est capable de se poser, d'avoir ces conversations-là. Ça ne veut pas dire que c'est facile tout le temps, mais déjà, je me rends compte de la chance qu'on a de pouvoir discuter de ça ensemble, de pouvoir creuser ces sujets-là ensemble, et c'est juste nécessaire. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un exemple. Pour Eloa, c'est important ça fait partie de ses besoins, d'avoir des moments où elle est seule. Parce que ça fait que dans ces besoins-là, elle se sent apaisée, elle se sent en sécurité, et le fait de prendre ces moments-là, c'est super important pour elle. Elle est capable de me le dire, mais c'est pas toujours facile pour elle de dire « Ok, je vais le faire, j'y vais » et tout ça. Donc moi, si je veux créer un environnement safe pour elle,
je m'engage en fait à lui dire hey, ça fait plus de 3 mois que tu n'as pas pris du temps toute seule. Tu crois pas que ce serait le moment de le faire? Parce que tu te souviens, c'est important pour toi. Et si c'est important pour toi, c'est important pour nous. Donc voilà, comment on exprime, comment est-ce qu'on crée ça, comment est-ce qu'on communique aussi ses besoins à l'autre. C'est vraiment un sujet sur lequel j'ai envie de transmettre des choses. Donc je le ferai dans la masterclass. Si tu veux travailler avec moi en individuel sur ces sujets-là, je te mets le lien dans la description. J'ai enfin pris le temps d'écrire tous les accompagnements possibles avec moi. Il y a des accompagnements courts, il y a des accompagnements longs. Tu peux aller voir et regarder ce qui se passe. C'est comme ça parce que je sais que vous êtes beaucoup à vous poser des questions. Comment est-ce que vous travaillez avec moi? Vous trouverez tout ça dans la description sur le lien que je vous mets sur mon site internet. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Écoutez et exprimez vos besoins. Salut!